Nous sommes le 15 Elul, 5774. Nous sommes d'Af Ain Zain Amud Bet. Nous sommes arrivés avant-hier. Parce que c'est cours de Bekiout. Le matin, vous faites Gemara, Rashi, Tosfot, Rishoni, Halakha, tout. Et donc le matin, quand c'est Youn, on va plus dans l'approfondissement. Et l'après-midi, c'est Bekiout. C'est pour essayer de voir beaucoup plus de. C'est moins dans la. On va dire, l'après-midi, c'est dans la quantité et le matin, c'est dans la qualité. C'est pas que ce qu'on étudie, c'est pas de la qualité, Chas Shalom. Mais je veux dire que quand on étudie le matin, c'est plus en profondeur. Donc on va voir Rashi, Tosfot, Rishonim, aller jusqu'à la Halakha. Ça, c'est le but du Iyun. La Bekiou, c'est plus recevoir des clés pour voir comment marche une Gemara, les questions, les réponses, et voir plus d'une manière globale et sougiote. Tu comprends? Et effectivement, dans la vie, d'une manière générale, l'étude qu'on fait le matin, qui est le Iyun, alors on l'étudie dans ce qui s'appelle le monde des yeshivot, des kolélim, etc. Ensuite, quand quelqu'un, il va être balabait, il va travailler pour gagner sa vie, d'une manière générale, les gens ils font plus une étude comme on fait maintenant, qui est l'étude de Bekiout, quand ils font Dafayomi ou Amudiomi, des choses comme ça, qui sont plus pour voir un maximum d'étudier un DAF tous les jours. Dès que par exemple quelqu'un il étudie un DAF tous les jours et qu'il travaille et pour sa parnassa, ses enfants, etc., donc il n'a pas le temps de voir tous les méfarchim. Donc par exemple le Dafayomi, quand les gens ils étudient Dafayomi, ben, ils font Gemara, Rashi. Celui qui fait Dafyomi, à part, peut-être il y a un rave qui prépare ça pendant je ne sais pas combien de temps, et ou bien il a déjà étudié pendant au long et en large toute la Maseret. Mais si par exemple c'est rare que quelqu'un il peut enseigner, par exemple, il va enseigner Brachot, Shabbat, Eruvin, Souka, Beitza, Rosh Hashanah, Ta'anit, Megillah, et faire une Maseret après Maseret, par exemple, quand on fait Dafayomi. Ben là, quand il y a des masertot de 30 dapim ou de 40 dapim, ils finissent des masertot très rapidement, tu vois. Donc on ne peut pas étudier beaucoup et aller en profondeur. Il faut choisir ou l'un ou l'autre. Quand on étudie en profondeur, alors on fait peu. Quand on étudie beaucoup, on fait moins en profondeur. Oui, mon cher Youssef, Aïda. On peut une fois essayer avec en profondeur pour voir ce que ça donne. Ben, c'est ce que vous faites le matin. Ah, le matin, vous êtes fait prépa. Oui, il faut changer de programme, messieurs. Il ne faut pas avoir tout dans la vie. Hein. Il faut faire une deuxième année. Non, mais je vais tous les jours. Une fois. Mais en Hachem. Ça vaut la peine. Ça ne sera pas là. Tout d'abord, ça vaut la peine. Il faut vérifier. Tu as raison. Là, par exemple, vous savez, vous avez plein d'heures dans la journée. Le soir, par exemple. Si tu veux, je t'organise une chavrota avec quelqu'un qui y a Kovederi ou David. Je sais pas qui, quelqu'un qui est en 5e année ou 6e année. Si tu fais avec un peu de Youn, shalom à tous. Ça va, Shabbat, tu marches? Il boit. Tu vois? On va essayer de vous organiser ça. Ok, mon Rav Rabotai. Donc, on est arrivé où la vérité? Rappelez-moi. On était arrivé en haut. On vient de terminer la Mishnah. En haut. Voilà, point. Très bien. Exactement. Nous sommes 2, 4, 6, 7e ligne. Ouais. Amar alachon Yitzhak, bedavar ha'avud, vedivrei hakol. Alors, la semaine, on y va. Soyez concentrés, mes amis, parce que c'est assez compliqué. 2, 4, 6, 7e ligne. J'ai un médicament sur On a expliqué lundi, ici à 18h30, la chose suivante. Nous sommes arrivés au stade de la Gemara qui disait qu'il y a quelqu'un qui a effacé ce qu'on a étudié. C'est bien dommage, mais Rav, une fois il a dit que il y a des Luna et ta famille. la famille
avait dit comme ça. Ouais, frère. Pas t'as froid? Éteins, frère. Éteins ou les fenêtres? Pour elle. Mets-toi là. Bon. Une fois Rabbi a dit, Alaha, Ke, Rabbi Dosa. Moraï, Ve Rabotai. Rav a dit d'une part que le poël, l'ouvrier, il peut se rétracter au milieu de la journée. Donc, on en déduit que Yad Poël, il a fait Meod, ça c'est un P, Al, Ha-Eliona. Et de l'autre côté, il a dit Rav, il a dit la comme Rabbi Dosa, donc Yad Poël, il a fait. Ah, donc, apparemment, c'était une contradiction. Première réponse de la Gemara a été la suivante. Enfin, le stade qu'on était arrivé lundi, c'était de dire qu'effectivement, ce que Rabbi Dosa dit, il dit comme ça. Quand c'est un poël, alors, Yado, Ala, il a fait le Eliona. Et quand c'est un Kablan, dans ce cas-là, et donc, il n'y a point de. La Royale Sachéo. Et donc. Non, mais on n'était pas mis là encore. On n'était pas mis là encore. Si, il a pas gagné, on a fait lundi. Ça, on a fait. Ah, c'est peut-être. Non, on n'était pas encore là. Ça, c'est après ça. On arrivait à Rabbi Nachman Bar Yitzhak. Voilà, ce que je dis là, Dan, ce que je suis en train d'expliquer, c'est l'explication de Rabbi Nachman Bar Yitzhak. Et ça, c'est pas comme on dit, et là, nous sommes tapés, Kalma. Non, on n'est pas arrivé à ça encore. Non. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Bedavar Ha'avud v'divrei Hakol. On a vu que Chachamim et Rabbi Dosa, ils sont d'accord, Bedavar Ha'avud. Enfin, effectivement, le Baal Habayit, il va se perdre. Ok, mais, et le Kablan, le Poël, dans le cas, les Kablan et le Poël, ils sont dans un cas de force majeure. Dans ce cas-là, il y a Dama la Eliona. On a dit dans ce cas spécifique. Mais, dans quoi il y a la marquette entre Chachamim et Rabbi Dosa? Dans un cas, ce n'est pas un cas de force majeure. Ok. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a dit? Que Rabbi Dosa, il n'y avait pas de. Ces deux phrases ne se contredisaient pas. Pourquoi? Parce que ce que Rabbi Dosa a dit, Yad Poël à la Tartona, ce n'est pas dans tous les cas. C'était que dans un cas de Kablan. Kablan, c'est vrai. Dans un cas où il est payé à la tâche. Mais dans le cas, effectivement, qu'il est payé à la journée, donc effectivement, Rabbi Dosa était d'accord avec Chachamim que Yad Poël, Allah et Selon Rav. Selon Rav Nachman Bar Yitzhak. Parce qu'il y a une kushia. Rav, il dit apparemment deux choses de contradictoires. Tu écoutes, Zan. Une fois, il dit Poël, il peut se retracter à la moitié de la journée. Donc apparemment, Yad Poël à la Luna. Une fois, il dit que la halakha est comme Rabbi Dosa. Donc Yad Poël à la Tartana. Comment ces deux choses s'arrangent? D'après Rav Nachman Bar Yitzhak, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il explique que ce que Rabbi Dosa dit à Poël à la Tartana, c'est seulement dans le cas de Kablan. Mais dans le cas de Poël, il y a Doa la Eliona. Donc c'est pour ça que Rabbi peut dire que Poël il peut se rétracter au début de la journée parce qu'il y a Poël à la Eliona. Ok? Bon, ça c'est ce qu'on a vu lundi. Maintenant on va avancer. Nous dit la Gemara la chose suivante. On peut dire Tanan. Il y a marqué dans la Mishnah Kol HaMeshane. C'est bon, on peut y aller? Shalom Tzfania. Ça va, tu as une Gemara? Ah, voilà. Après, c'est rapide. On dit la Gemara Tanan. Kol HaMeshane Yado la Tartona. Donc, Mishnah a marqué qui change au milieu de la route, on va dire, eh ben, c'est lui le perdant, on va dire. Ok? Et ensuite, il y a marqué, Kol HaChozer, bon, tous ceux qui se rétractent. Kol HaMeshane, on avait expliqué dans Rachid, celui par exemple qu'on lui avait demandé de faire un pull rouge, il a fait noir, donc il a fait un changement. Ok? Kol HaMeshane. Il y a Dol la Tartana. Ensuite, il y a marqué dans la Mishnah, notre Mishnah à nous, première Mishnah du Perek, les Kol HaChozer, bon, il y a Dol la Tartana. Tous ceux qui se rétractent, alors il y a Dol la Tartana.
Donc il va être perdant, il va être perdant. Alors, nous dit la Gemara, Bishlama, Kolam Meshane Yadola Tartona, on peut comprendre Kolam Meshane Yadola Tartona, qui est Satam Latana qui est Rabbi Yehuda, que la Mishnah, elle a parlé selon l'avis de Rabbi Yehuda. Ok, parce que nous, on sait, nous dit Rashi, Nuktayu Beperek Hagozel Aitzim, dans Masechet Baba Kama, Daf Kuf Amud Bet, donc dans le Perek qui s'appelle Hagozel Aitzim, c'est une machloket au sujet Litzvo Lo Adom Utzvo Shachor. Quand il a donné le pull de le teindre en rouge, il a teint en noir, etc., etc. Bon, si un jour on étudiera Baba Kama Kuf Amud Bet, on verra cette machloket en long et en large. De toute manière, là-bas, il y a la vie de Rabbi Yehuda, et celui qui change, il adore la Tartona. Donc on peut comprendre que cette Mishnah, nous dit Kol HaMeshane Yado la Tartona, elle va selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Et la Kol HaChozer Bo Yado la Tartona. Mais tout celui qui se rétracte, Yado la Tartona, la Touyemaï. Apparemment, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Forcément, ça vient nous enseigner un certain chidouche. Ok? Parce qu'on l'a déjà dit. Maïlav la Touye pour le Kirabidos, apparemment, ça vient nous enseigner, nous englober le cas de Poel et comme Rabbi Dosa. Nous dit Rashi, Lav Leatu Yesrium, Poel et Srium, c'est la même chose. Parce que Poel, c'est un ouvrier qui est payé à l'heure ou à la journée, et Srium, c'est un ouvrier qui est payé à la journée. Alors regardez Rashi. Dereisha de Mateniti, le début de la Mishnah. Essayez d'être concentrés, parce que vous êtes beaucoup, là, on est beaucoup dans la classe. Baruch Hashem, c'est bien, c'est gros, c'est bon. Mais soyez concentrés. Nous dit Rashi, Lav, Latou et Sririum, ça ne va pas nous enseigner le cas de Sririum, d'un ouvrier. Dereisha de Matnitil, parce que le début de la Mishnah, de quoi il nous parle? Il nous dit Tana, Umanin. On nous parle des artisans. Des Mashma, Kablanut. Si vous ouvrez, regardez dans la Mishnah qu'on a étudié ensemble. Quelqu'un qui a pris comme travailleurs des artisans et ensuite il y a une certaine tromperie l'un envers l'autre. Et donc on avait dit tout le début de la Gemara, c'est pour dire que ce n'était pas une vraie tromperie, c'est seulement on va dire une mauvaise compréhension. Mais ça, on avait dit qu'on pouvait aussi expliquer que c'était une tromperie. Ok, donc des humanim, des artisans, c'est des gens qui sont payés à la tâche. Et ensuite, quand la Mishnah nous dit quand quelqu'un donc il prend le service de certains artisans, etc., à la fin il y a marqué celui qui se rétracte. Donc si au début de la Mishnah on a déjà parlé d'artisans, donc ils sont payés Bekablanut, qui sont payés à la tâche, à la fin de la Mishnah nous dit celui qui revient sur ses pas, qui se rétracte, ça vient, il faut obligatoirement que ça nous enseigne un certain chidouche, parce que la Mishnah ne va pas nous enseigner deux fois la même chose. Donc forcément, ça vient si on a déjà parlé au début de la Mishnah que tous ceux qui se rétractent, il y a de la Tartona, et c'était un artisan, qui c'est qui disait ça? C'était Chachamim ou Rabbi Dosa? C'était Rabbi Dosa, parce que Chachamim disait et dans Kablan, et dans Poel, il y a de la Eliona. Et là on dit Kolam Meshane, tous ceux qui changent, il y a de la Tartona, et on parle des artisans. Donc si au début on a parlé d'artisans, donc c'était un Kablan, forcément quand la fin de la Mishnah, ça parle de qui? Ça parle d'un ouvrier, d'un Poel. Ok? Donc, apparemment, et la kola choser boyado la tranatouye ma ilav la touye Poel ou Rabbi Dosa. Forcément, ça vient nous enseigner que d'après Rabbi Dosa, ça veut donner un chidouche, que d'après Rabbi Dosa, pas seulement le kablan yado la tartona, mais aussi le Poel, aussi l'ouvrier qui est payé à l'heure ou à la journée yado la tartona. Comme on avait toujours compris pendant tout le daf de Aïn Zayn Amoud Aleph, quand tous les cas quand la Gemara nous avait rapporté la vie de Rabbi Dosa, apparemment on n'avait pas fait de chilouk, de différence entre Kablan et Poel. On pensait que c'était Poel et Kablan d'une manière générale. Ensuite, il y a une coucha, etc. Donc Rav Nachman Bar nous a fait un chilouk. Il a dit non, ce que Rabbi Dosa a dit c'était seulement au sujet de Kablan, mais au sujet de Poel, Rabbi Dosa est d'accord avec Chachamim. Et c'était un peu difficile à avaler, on va dire, cette réponse. C'est pour ça que là, la Gemara nous dit, cette réponse de Rav Nachman Bar Yitzchak, elle est un peu difficile. Parce que si on prend notre Mishnah à nous, on la lit en entier, du début jusqu'à la fin. Au début, on nous parle de Umanim, chez Chazrou Bahem, des artisans qui reviennent, qui se rétractent, on voit Yadam à la Tartona. Alors, ça nous dit encore une fois, Kola Choser Bo, tous ceux qui se rétractent, Yadam à la Tartona. Apparemment, ça vient nous ajouter quoi? Ça vient nous ajouter un Poel, un ouvrier qui est payé à l'heure ou à la journée, que lui aussi, Yadam à la Tartona. Donc, effectivement, et la Rabbi Dosa, Tarteka Avar. Effectivement, on doit dire que Rabbi Dosa, quand il a dit
Kola choser bo yado. D'accord, Rabbi Dosa, il a dit comme ça. Kola choser bo yado à la tartona. Ça voulait inclure et Kablan et aussi pour Nahon. Il a fait d'après Rabbi Dosa, donc c'est une marloquette assez extrême entre Chachamim et Rabbi Dosa. Chachamim disent et Poel et Kablan, Yadam ala Eliona, et d'après Rabbi Dosa, et Poel et Kablan, Yadam ala Tartona. Donc Rabbi Dosa, Kol Chazar Tartona, ça vient inclure les deux cas, Poel et Kablan. Ok. Maintenant on a la question. C'est la question que tu veux poser. Rav il a dit Alakha comme Rabbi Dosa. Donc apparemment, il y a Poel à la Tartona, on a dit et Poel et Kablan. Et d'un autre côté, Rav il a dit Poel et Cholerzor pour Khatser. Donc un ouvrier peut se rétracter à la moitié de la journée. Donc apparemment, il y a Poel à la Eliona. Alors on a un problème avec Rav. Comment Rav il peut dire deux phrases contradictoires? On va dire qu'il faut qu'il se décide. S'il dit que la Alakha est comme Rabbi Dosa, donc et Poel et Kablan, il y a d'abord la Tartona. Et s'il dit qu'un ouvrier peut se rétracter au milieu de la journée, donc il y a une certaine contradiction. Donc comment on peut expliquer ça? La Gemara nous dit la chose suivante. Verav savar le kevate bechada ou pas le kevate bechada. Rav il est d'accord à un certain principe avec Rav, et avec un autre principe il est en machloket. Ok? C'est faible. Dafka c'est pas faible. C'est une réponse que dans la Gemara on voit dans le sas des centaines de fois, si je dirais même des milliers de fois. On dit Alakha qui a mis. C'est qu'on te dit que Rav, on dit Rav Tana ou Falim. Rav, il est juste dans la génération qui passe entre les Tanaïm et les Amoraïm. Donc malgré qu'il est, on va dire, considéré comme Amora, Tana c'est ceux qui ont écrit la Mishnah, et Amora c'est les Amoraïm de la Gemara. Et Rav, il est Tana ou Falim. C'est-à-dire Rav, il est, malgré qu'il est Amora, comme il est juste dans la génération entre les Tanaïm et Amoraïm, il peut se permettre, on va dire, d'être en marloquette contre les Tanaïm, et par exemple d'être d'accord sur un certain principe avec Rabbi Dosa, et de n'être pas d'accord sur l'autre principe. Et c'est de dire quoi, effectivement, d'après Rav, qu'il est d'accord avec Rabbi Dosa au sujet de Kablan, ok? Rabbi est suivant. C'est dans un poël. Il y a le poël à la Eliona. Il a dit Rav, comme Rabbi Dosa, c'est seulement dans le cas de Kablan. Il y a Kablan. Dans une Mishnah, on peut avoir plusieurs Tanaïm et plusieurs Rabbanim qui parlent aussi. Mais dans notre Mishnah à nous, effectivement, elle est comme Rabbi Dosa, parce qu'on voit tout au long de la Mishnah que celui qui se rétracte, il est Yado à la Tartona. Au début, sur les de Kolamé Chané, effectivement, ça c'est dans cette Mahagada entre deux Tanaïm. Et on voit là que notre Mishnah apparemment elle est comme Rabbi Yehuda. Mais tout au sujet du rétractement, on voit bien dans notre Mishnah que et l'ouvrier, et apparemment aussi, donc et l'artisan et l'ouvrier, Yadam à la Tartona. Donc forcément c'est Rabbi Dosa. J'ai compris, mais pour la Mishnah, on a dit que c'est Rabbi Yehuda. Donc il y a deux Rabbanim dans une Mishnah. Ah, il peut y avoir deux Tanaïm, surtout quand c'est deux sujets différents, parce qu'il y a plusieurs sujets dans notre Mishnah. C'est une longue Mishnah. Elle parle de plusieurs sujets. Elle parle de se rétracter, mais elle parle aussi d'un autre lien. Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa, ils ne sont pas en marloquette. Ils parlent de deux choses différentes. Rabbi Dosa, il parle d'un ouvrier et c'est-à-dire d'un poël et d'un kablan, okay, d'un artisan et d'un ouvrier, s'ils peuvent se rétracter ou pas, et s'ils se rétractent, qu'est-ce qui se passe. Et Rabbi Yehuda, il parle d'autre chose. Il parle de quelqu'un, pas quelqu'un qui se rétracte, mais quelqu'un qui change qui fait pas, on va dire, la bonne chose qu'il devait faire. Quand même, chez Yado la Tartuna, V, voilà, Zerbo et de la Tartuna. Pourquoi on a mis V? On a l'impression que c'est le même cas. Alors effectivement, le Tana de notre Mishnah n'a pas marqué qui c'est qui parle quoi. Donc notre question c'est selon qui il va en fait, tu comprends? Quand la Mishnah de la Tartana, ça va selon Rabbi Yehuda. Il faut bien qu'il se base sur quelqu'un. Il faut que ça soit un certain avis qui est important, qui est reconnu quelque part d'autre part dans le chat. Tu comprends? Pour la Mishnah. Donc quand la Mishnah de la Tartana, on comprend ça c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Forcément, parce que cette marloquette,
dans Masechet Baba Kama, d'après Fabolet, il y a cette marocaine entre deux Tanaïm. Qui c'est qui dit que la Mishaya est de la Tartona? Là-bas, c'est Rabbi Yehuda. Donc forcément, c'est Rabbi Yehuda. Ok. Ensuite, la suite, Kol HaChoser ou la Tartona, on avait une hésitation, c'était comme qui? J'ai voulu, mais là, il a marqué V, quoi, alors que c'est un mot. Le V, ça fait une continuité un peu, non? Ça peut être une continuité. Alors, on peut dire que parce que quelquefois, quand il y a une Mishnah, il n'y a pas marqué, il n'y a pas de nom. Ok. Donc, c'est. Comment il s'appelle? C'est Ravina Ravashi, ils ont la Orta Gemara et Rabbi Meir. Quand il n'y a pas de nom, enfin, très souvent c'est Rabbi Meir. Ok. Maintenant, sur qui il s'appuie? Ok. Comme dans cette Mishnah, c'est possible que c'est un Tana qui s'est basé sur plusieurs Tanaïm, mais il faut que chaque cas qui est réparti dans la Mishnah, il faut qu'il se base sur un certain Tana. On connaisse autre part, tu comprends? Parce que là, effectivement, au sujet de Kol HaMishane, il y a une marloquette dans Baba Kama. Et Kol HaChoser, il y a une marloquette entre Chavim et Rabbi Dosa. Donc nous, on essaie de comprendre cette Mishnah, elle va selon qui? Alors dans le cas de Kol HaMishane, ça se passe sur Rabbi Yehuda. Dans le cas de Kol HaChoser, ça va selon Rabbi Dosa. C'est ça? Parce que Rav, on sait que Rav a dit deux choses. Une fois, il a dit pour elle, il n'y a pas la raison pour le chasser. Qu'un ouvrier peut se rétracter au milieu de la journée. Donc forcément, il y a pour elle à la Eliona. D'un autre côté, il a dit, Rav a dit, la chale comme Rabbi Dosa. Rabbi Dosa nous avait dit, il y a pour elle à la Tartona. Donc apparemment, ça se contredit. Pour expliquer ça, on a dit la chose suivante. Il y a pour elle et Kablan. Il y a celui qui est payé à la tâche et celui qui est payé à l'heure pour la journée. Donc Rav, ce qu'il a dit, qu'un poël, c'est d'après un poël, c'est un ouvrier qui est payé à l'heure, donc lui, effectivement, il y a doigt à la Eliona, il peut se retracer. Et quand il a dit à la Chakam Rabbi Dosa, il avait dit que au sujet du Kablan. Ok? Et comme je vous ai dit, il faut avoir la cervelle élastique, parce que là, dans la prochaine réponse de la Gemara, on va revenir à ce qu'on a dit auparavant. Pas ce qu'on vient de dire maintenant, mais ce qu'on a dit lundi. Ok, là, à ce stade de la Gemara, Rav, il va selon Rabbi Dosa que dans le cas de Kablan, et dans le cas de Poel, il est plus dans la vie de Chachamim. Comme la Gemara nous dit, Rav savar le kevate bechada ou paligale bechada. Ok, jusqu'à là, c'est clair. Maintenant, la Gemara nous dit une autre réponse. Ça va être la troisième réponse. Ok, on avait la première réponse sur la contradiction entre les deux paroles de Rav. On a expliqué en long et en large lundi et maintenant au début du cours. Et là, on a vu la deuxième réponse de la Gemara pour expliquer la contradiction de Rav. Et la Gemara nous dit Iba et Teima. En fait, on revient à la première réponse qui disait que Rav, il était comme Rabbi Dosa, mais que Rabbi Dosa, ce qu'il disait que Yad Poel à la Tartona, c'était seulement dans le cas de Kablan. Et sur ça, on avait posé une question, mais notre Mishnah a marqué Yad Kol HaChoser Bo Yado à la Tartona. Apparemment, c'était Rabbi Dosa. On peut te dire non. Il suffit de dire que ce cas vient nous enseigner un autre cas. Et comme ça, on n'a pas de problème. On a voulu dire comme ça. À cette explication-là, on avait dit dans notre Mishnah a marqué Kol HaChoser Bo Yado à la Tartona. Et on a voulu dire que ce cas-là venait nous dire que Rabbi Dosa, il dit que pour elle, Yado à la Tartona. Mais si on va expliquer cette phrase d'une autre manière, Dan, tu es avec nous? Après, tu me poses la question. Tu es là, tu m'entendrais? Je suis là. Très bien. Ça va, Raphaël? C'est bon, on tient le coup? Parce que cette année, on fait un challenge, Nissiel. Cette année, c'est un challenge. Challenge, c'est quoi un challenge? Ouais. C'est quoi un challenge? Un défi. Un défi. Ouais, bon, c'est quoi le défi? C'est quoi le défi? Le défi, c'est qu'on étudie ensemble à Sofer et Baomanim. Perek Shishi de Baba Metzia. C'est Dieu. On va dire, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on a étudié l'année dernière. Non, c'est quoi, il y a rien. Je dis brachot. C'est la détente, la brachot. Alors, le seul avantage à brachot, c'est comme c'est beaucoup plus facile. On a fini toute la Masechet, 60 dafib quand même. Vous l'avez fini? On a fini, du coup, début jusqu'à la fin. Non, nous, j'avais fini. Le challenge l'année dernière, il était différent. Le challenge était qu'on faisait tous les jours un amoud.
Mais pas depuis le début. Vers 2 semaines après Soukot, il y avait Dan Petit. Vous connaissez Dan Petit? C'est le fils de Patrick Petit, ouais. Il était là, ici, à ta place, tu vois, il a dit on fait un challenge. Il a dit venez. Il m'avait dit venez, On fait une moitié d'amour par jour. Et la fois, mieux faire un défi, une ligne par jour. Alors Dan, il était assis là dans la place de Dan. Il s'appelait Dan en plus. La fois, comme dit, une ligne par jour, c'est bien, hein? Une ligne. Il avait dit venez, on fait il avait compté avant le cours que si on faisait un amoud par jour, on faisait la masterclass jusqu'à la fin de l'année. J'ai dit ok, je suis d'accord. Un demi, on peut. Là, le défi, c'est pas de finir parce que c'est impossible. Donc c'est un demi amoud. Là, le défi, c'est moins dans la quantité, c'est plus dans la qualité. C'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que c'est presque 10 niveaux plus compliqué que ce qu'on a fait à l'année. Hein? Non, alors si vous voulez, on fait un sioum tous les 5 dates puis au. Ouais, non, on fait juste à faire Megan, il n'y a pas de sioum, juste à faire Megan. Parce qu'on savait que les Shiva prépa allaient venir. Non. Les Shiva prépa, Parce qu'en fait, ils ont vu qu'on était l'année où on a eu tous les trucs de merde pour le bac. Donc au moins, ils ont eu des trucs de merde pour la parole. C'est ça. C'est bien. C'est bon, vous êtes chaud? Nathan, t'es chaud ou pas? Nathan, il est chaud. Non, parce que je veux dire, il y a des Gemarotes, quand on étudie la Gemara, il y a des Gemarotes qui sont considérées comme plus difficiles. Et comme, par exemple, si on aurait fait Perek Ramishi, alors là, on n'aurait même pas pu faire 2-3 lignes, parce que c'est un des prakim, le Perek d'avant. C'est vraiment. Ah, tu l'as fait ce Perek à la fin. Mais là, dans ma Sechet, parce qu'il y a ce qui s'appelle dans la Gemara, il y a dans ma Sechet, il y a Seder Moed. Seder Moed, par exemple, c'est ma Sechet. Megillah, Moed Katan, Chagiga, Souka, Rosh Hashanah. C'est un peu plus facile parce que ça parle des fêtes. Par exemple, Brachot, ça parle donc des Brachot, de Shema Israël, de la Mida, de la Tfila. Donc c'est un peu plus facile. Quoi. Là, tout est intéressant. Là, Oh, Yoann, on va se calmer. là, c'est le business. Tu prends un employé, qui fait avec lui, etc. Ça t'apprend comment arnaquer sur tes crimes. Là, c'est plus compliqué. Arnaquer, mais entourlouper. Allez, L'arnaque à la feuille. Youssef, il est bien ça. Regarde du CO2. C'est bien ça, non? Ah, je croyais que c'est l'arnaque. Non, enfin, c'est Shalom. Allez, on peut avancer? Alors, comme on a dit que les Yeshiva Prépa, ils sont vraiment sérieux dans les maths et tout ça, psycho, alors on va leur faire la psycho le matin et on va faire aussi l'après-midi. Et donc les chaînes, ils sont tous égaux. Oui, il faut être ménul Alors, alors. vous faites le matin, le midi et l'après-midi. Les jugettes, ils sont niveau au-dessus, ils n'ont pas à apprendre de le faire, ils connaissent rien. Ah, King David. Bon, ne vous disputez pas. Si vous voulez faire un match de foot, Chéchen pour prépa, celui qui gagne, il gagne. Chichette au niveau. Ok. On a les sièges, on va faire un match. Ok, on y va. Et bah, il t'aime, hein. Tfania, tu es bon? On a appartement chez איבא אימה כל החוזר בו ידו על התחתונה. C'est bon, Samuel? Pardon. Maintenant, Il est vraiment incontournable, silence complet. Je dis à la chose suivante. Si vous voulez, on peut dire comme ça. Kol ha-chozer bo yado ala tartona. Que, parce qu'on était, j'étais en train d'écrire ici dans le tableau. C'est que quand la Mishnah dit Kol ha-chozer bo yado ala tartona, tout celui qui se rétracte à la tartona, on a voulu dire que ça voulait inclure Rabbi Dossa pour les femmes. On peut dire si on veut trouver une autre explication, on ne sera pas obligé de dire ça. Donc maintenant, on va apporter une autre explication. Ok? Donc on va revenir à la première explication qui disait que Rav, quand il a changé le Khatsi Ayom, c'était le poël. Quand il a raconté Rabbi Dossa, c'était un cas de Kabbalah. Alors on va revenir à la deuxième explication, c'est très simple. Regardez c'est quoi le cas. Haré, Ketzad, de quoi il s'agit? Haré chez Bahar Sadeh, quelqu'un, il vend un appartement à 1 million de shekels. Ok? Vous savez, il y a la mashkanta. C'est quoi la mashkanta?
C'est qu'on paye, avant la mashkanta, le premier paiement, la compte. Chazal. Et donc, il a vendu, il a vendu Comment dit la compte? à son ami 1 million. On dirait 11 zouz, on dirait 1 million de shekels, ok? 1000 zouz. Il a donné la compte de combien? 20%. Il lui a donné 200 000 shekels. On va rester dans les paroles de la Chachamim, 200 zouz. Ok, mais si vous voulez faire 1 million 200 000, c'est mieux. Donc il lui a donné 200 000 shekels. Et ensuite, il y en a un qui a voulu se rétracter. Ça peut arriver. Quelqu'un il est venu, il a dit ok, je t'achète ta maison. Il va à la banque, il donne la compte. Il dit voilà 200 000 shekels je te donne. Et ensuite tout le reste, il va lui donner tous les mois. Ou... Normal qu'il y ait un compte. Mais après la compte, il s'est rétracté. Le vendeur ou le. Alors il y a deux possibilités. Bisban shamocher choser bo. Dans le cas où le vendeur il revient sur ses pas. Non. Il y a de l'okeach à la Eliona. Donc qui c'est qui a la main haute? Eh bien c'est l'acheteur. Alors c'est quoi la main haute? Ratza omer li ten li ma haute, comme ça. Ou tu me donnes mes 200 000 shekels, ou bien ten li karka keneged ma haute, donne-moi un terrain, ok, à l'encontre de ces 200 000 shekels. Mais Khan Magbio, mais quel terrain il va lui donner? Mina dit le meilleur terrain. On va voir tout de suite de quel terrain il s'agit dans la suite de la Gemara. En tout cas, le meilleur. Puisque c'est le vendeur qui s'est rétracté. Donc, la main haute, l'acheteur, il a la main haute. Alors, il lui dit, ou bien tu me rends les 200 000 shekels, ou bien tu me donnes un terrain qui vaut 200 000 shekels, mais un bon terrain, quoi. OK? Par exemple, il va lui donner un terrain à Genève, au centre-ville. Pourquoi toujours la Suisse? Pourquoi? Bah, ça vaut mieux que Sarcelles, non? Pourquoi on dit pas Ranana? OK? Ranana. Voyons sous bois. 500 shekels. Ouais. 5000, tu veux dire. 500 shekels de mètre carré. 1500 shekels, Rania. C'est où 1500 shekels de mètre carré. Plus, ça va plus cher. T'as bien à zéro. Nous dit la Gemara, ou Bisman. Non, c'est la Ou Bisman. Ou Bisman chez Lokea Choserbo. Et quand c'est l'acheteur qui se rétracte, Yad Mocher. Vous voyez que ça vous intéresse? Je parle un peu Ranana, Genève, un truc, c'est tout le monde, combien ça coûte le mètre carré, etc. Vous voyez que ça vous intéresse? Oh, On veut juste acheter nous. au Bisman chez Lokea Choserbo. Et quand c'est l'acheteur qui se rétracte, Yad Mocher à la Eliona. Donc c'est le vendeur qui a la main haute. Qu'est-ce qu'il dit? Ratsa Omer lo elechamot. S'il veut, il peut lui rendre 200 000 shekels. Ou bien il lui dit tu m'as donné 200 000 shekels, je te donne un terrain qui vaut 200 000 shekels, mais Khan Magbio, d'où il lui donne Minaziburit, un terrain qui est considéré comme moins bon. Il y a, en araméen, il y a Idit, Benonit et Ziburit. Idit, c'est le top du top, on va dire Herzliya Pitouar. Benonit, c'est voilà, moyen. Et Ziburit, c'est les quartiers sud de Tel Aviv. Ok? C'est le quartier nord de Tel Aviv, le centre et le sud. Quartier nord, c'est le top du top. Le centre, ça va. Et quartier sud, pour habiter là-bas, il faut vraiment être un ferventionniste. Je comprends pas, en fait, il te donne un terrain, il a déjà utilisé l'argent. Non. Ils ont conclu. Il y a des immigrés. Ils ont conclu, il lui vend un terrain qui vaut 1 million de shekels. Donc il a donné la compte de 200 000 shekels. Ensuite, il y a deux possibilités. Il y en a un qui se rétracte. Ça dépend si c'est l'acheteur ou si c'est le vendeur. Si c'est le vendeur qui se rétracte, donc si l'acheteur est prêt de recevoir l'argent, il lui rend 200 000 shekels. Et si l'acheteur ne veut pas les 200 000 shekels, alors il faut qu'il lui donne un terrain. Quel terrain il lui donne? Il lui donne un top du top. Ok, Dan. Ok, j'ai une question. En 200 zouz, disons. En 200 zouz, pour un edit, c'est une petite superficie? Et pour un... Ah, il a fait bonne question. Alors, tout de suite, après les 2 points, la Gemara va expliquer. Très bonne question. Parce que c'est vrai que 200, parce que c'est vrai qu'on a parlé de 200 000 shekels, la question que Dan il se pose c'est la suivante. Tu dis 200 000 shekels, ok,
si c'est à, on va dire 200 000 shekels au nord de Tel Aviv, tu vas recevoir une demi-pièce. Et 200 000 shekels au sud de Tel Aviv, tu vas recevoir un 4 pièces. Ok? Non, j'exagère un peu, quoi. Tu vas recevoir un 2 pièces. Non, rien du tout. C'est vrai que tu recevras les toilettes. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, voilà, pour 1 million de shekels. Donc, c'est-à-dire, en fait, la question, c'est peu importe l'endroit, c'est finalement 200 000 shekels ici ou là-bas. De toute façon, c'est 200 000 shekels. Ah, c'est pour ça qu'on va voir tout de suite. Après les 2 points, la Gemara, elle va expliquer. Effectivement, quand tu dis la qualité, c'est la qualité en fait de... Bon, on va voir ça dans la suite. Bonne question, la Gemara va expliquer. Alors, nous dit la Gemara. Très bien. Donc, jusqu'à là, c'est le début de cette braïta. Et on dit que ce qui a marqué dans notre Mishnah, Nathan, Elliot avec nous? Il est toujours. Très bien. Ce que la Gemara nous dit, que la choser bo, yado à la tartona, ça vient nous inclure le cas qu'on vient de voir maintenant. Dans un cas où il y a une vente d'un terrain, il y a un acheteur, il y a un vendeur. Et donc là, cette Mishnah nous dit que celui qui se rétracte, yado à la tartona, si c'est le vendeur qui se rétracte, qu'est-ce qui se passe? Et si c'est l'acheteur qui se rétracte, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que cette phrase-là, d'Aleliot, elle ne vient pas d'englober Rabbi Dosa. Okay. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Rabbi Dani, c'est un poète. Et quand il dit Rabbi Dosa, il y a de Poel à Tartona, il y a de la Tartona, c'est le sujet de Kablan. Donc il n'y avait pas de contradiction entre ces deux phrases. Est-ce que Rabbi Dosa disait que la Choser Poel de la Tartona? C'était que dans un cas de. De qui? Quand la Choser Poel de la Tartona d'après Rabbi Dosa? C'est que dans un Kablan. Ok? Est-ce que la Mishnah nous dit ici que la Choser Poel de la Tartona? C'est effectivement dans le cas d'une vente d'un terrain. Quel? Voilà. C'est ça? C'est clean, c'est clair. C'est Les barreaux? Ok. La fin de cette Mishnah, très souvent, quand la Gemara nous rapporte une certaine Mishnah pour nous enseigner quelque chose, elle ne va pas couper la Mishnah en deux. C'est pas comme certaines chaînes télévisées, quand elles vous amènent un reportage. Alors, pour vous faire la chose intéressante, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent une phrase, elles la coupent en 2, en 3, en 4, et comme ça, le type il a dit moi, je suis pas du tout raciste, j'aime tout le monde. Il te dit j'aime. Et ensuite, il va avec tout le monde, il te dit personne, et comme ça, ils te sortent exactement le contraire de ce qu'il a dit. Donc la Gemara, quand elle te rapporte la Mishnah, elle te rapporte toute la Mishnah. Donc il ne faut pas écouter les reportages. Il faut regarder la télé. La télé, C'est vrai, il faut faire très attention. Parce que quand on voit des reportages, ça nous paraît d'être la pire vérité. Mais Ça fait 2 semaines qu'on est là aujourd'hui. au Hachem. Ça fait 2 semaines qu'il vient de Pile, pile, 2 semaines. Sauf quelques-uns. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Mais l'Amdim Otam, Rashbag, il a une autre solution. 2 semaines que je supporte Staya. Rabban Shimon ben Gamliel, il a une autre solution. Pour le cas où effectivement, il y a un acheteur et un vendeur, il y en a un des deux qui se rétracte. Pour ne pas arriver à cette situation, Rashbag il nous dit, c'est pas une marloquette, tout simplement il lui dit la chose suivante. Mais l'Amdim Otam, on leur apprend, Shelo Yachzero, de ne pas se rétracter. Comment on fait? Kotev lo aniplon, ils font un shtar. Ils font un shtar. Comment dire un shtar? Un contrat. Et dites comme ça, Ani ploni ben ploni, moi je suis donc David ben Reuven, Macharti sade plonit, j'ai vendu le terrain à un tel qui se trouve à Ra'anana au sud, à côté, voilà, les ploni, donc David ben Shimon, Be'el Evzouz, à 1 million de shekels. Venatan li me'em 200, et il m'a déjà donné 200 000 shekels. Veharen inoshebo shmone me'ot zuz, et maintenant il me doit 800 000 shekels. C'est-à-dire en fait, c'est plus l'action de l'achat a été déjà complètement faite. Le terrain n'appartient plus à l'acheteur, il appartient au vendeur. Seulement, c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui.
seulement que l'acheteur il a donné 200 000 shekels, et les 800 000 autres shekels, c'est comme un prêt qu'il lui a fait. Il lui a fait un prêt de 800 000 shekels, mais petit à petit il faut qu'il lui rende. C'est un crédit en fait. C'est-à-dire les crédits, tout ça, la Gemara y a déjà pensé il y a bien longtemps. Kana, c'est-à-dire l'achat a été fait, le terrain appartient déjà à l'acheteur, ou marzir lo et tachar et les 800 000 shekels, il lui rend afilou lahar kamashalim, même après quelques années. C'est incroyable de voir que c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, que quand quelqu'un il vend une maison, seulement que là il y a la banque qui vient entre les deux et que c'est la banque qui fait le prêt, parce que normalement on a quelqu'un qui vend une maison, il n'a pas 800 000 shekels de côté à faire un prêt, donc c'est la banque qui vient et qui fait le prêt. Mais on sait très bien que quand quelqu'un vend une maison ou un terrain à quelqu'un d'autre, alors même si l'acheteur n'a pas tout payé, il a payé une certaine somme, la compte au début, et l'appartement déjà lui appartient, ok, et petit à petit il rend toute la somme. Parce que nous tous ici en Israël, notre maison nous appartient, mais en fait elle appartient à la banque. Parce que si un jour on ne paye pas la banque, alors ils viennent la banque, ils nous prennent la maison. On n'a pas intérêt à être au chômage. Mais est-ce qu'on aurait pu dire ça pour le conseil de Rabbi Shimon Gamliel? On aurait pu dire pour Sahir et Kablan. Dès le début, on aurait dû les payer, comme ça on aurait fait un shtar, comme ça il aurait fait. Ouais, mais là, c'est deux choses différentes. Quand on parle de quelqu'un qui vient, un ouvrier qui travaille, il travaille aux journées, à l'heure, à la tâche. Tant qu'il n'a pas fini la tâche, on veut le travail, c'est complètement différent. Là, on parle d'une maison qui vend. C'est deux cas différents. Tu as un cas. On aurait fait un contrat, ça aurait été bon. C'est les contrats comme quoi je finis toute la maison. Comme ça, il n'y avait jamais un qui revient. C'est différent parce que ça, c'est un achat et ça, c'est un travail. Dans un travail, il y aura toujours, il y aura toujours une dispute. Quelqu'un qui se rétracte au milieu, quelqu'un qui a mal fait le travail, quelqu'un, etc., etc. Tu comprends là, la maison, elle est là, il lui a vendu. J'ai une question par rapport, mais est-ce que quand on a un shtar, quand ça se fait avec un contrat, on loue des ouvriers, et ben, celui qui rompt le shtar, c'est toujours celui Normalement, on voit pas. Tous les haines de shtar, c'est plus dans les ventes, dans un mariage, dans toutes les choses comme ça, il y a des stars. Quand quelqu'un vient travailler et prend un ouvrier, il n'y a pas de. On ne va pas dans la Gemara qu'il y a c'est une haine de shtar. Sinon, il n'y aurait plus de problème de se rétracter. Il y aurait moins de problèmes. Ok, regardez Rashi. Veiba et Teima. Et donc la troisième réponse de la Gemara, si je vous rappelle, en fait, il y a une couchia entre deux paroles de Rav et la Gemara rapporte trois réponses. Ok, là nous sommes dans la troisième réponse. Veiba et Teima, et si tu veux dire, Kola Choser bo, la Mishnah qui nous dit Kola Choser bo, lav le atouye poel. Ça vient pas nous enseigner le poel des Rahmana Akil Gabé qu'on a voulu dire qu'au sujet du poel, la Torah lui a permis de se rétracter. C'est pas ce que ça vient nous enseigner. Et de dire que Rabbi Dossa avait dit qu'il y a aussi au poel Yado à la Eliona. Non. Et là, la Touyehach Chazara d'Etané. Mais cette Mishnah vient nous ajouter, nous enseigner ce cas-là de quelqu'un qui se rétracte dans un achat d'un terrain. Ok. Mais je continue de Rashi. Mais Echan Magbio, on a vu dans la Gemara de quel terrain il prend. Ok. Les 200 000 shekels. Magbel Ochovo. Parce qu'il lui doit quand même, par exemple, on a dit si c'est l'acheteur, si c'est le vendeur qui se rétracte, alors de quoi il doit lui donner à l'encontre des 200 000 shekels? Nous dit la Gemara Mina Edit. Nous dit Rashi ou les Kamal et Faresh Tama. Et dans la suite, la Gemara va nous expliquer quelle est la raison. Mais l'Amdi Motam, ça c'est Rabban Shimon Ben Gamliel, on leur apprend, je suis dans Rashi. L'Echol Alokea ve'en maot, à tout acheteur qui n'a pas toute la somme. Et la miktsatan, il a que par exemple 20% de la somme, c'est ce qui passe au sujet aujourd'hui. La asot benem techila davar kiyum shelo yuchlu lachzor bo, qui fasse au début davar kiyum, c'est-à-dire un shtar, quelque chose de très sérieux, qui comme ça il ne pourra pas se rétracter. Ok. Vare aninoshebo de kivan she'asam alav milvé. Donc on a dit que dès qu'ils écrivent un papier comme il faut. Donc sur les 800 000 autres shekels qu'il n'a pas encore payé, c'est comme s'il lui a fait un prêt. Un noché, c'est quelqu'un qui prête de l'argent à quelqu'un. Des kivan chez Assam alav milvé, comme si maintenant c'est considéré comme un emprunt. Avec qui l'unetalam, c'est comme s'il lui a donné maintenant 800 000 shekels. Donc c'est comme s'il lui avait payé 800 000 shekels, et maintenant il lui rend 800 000 shekels.
Vekarka niknet bekesef. Effectivement, on sait qu'un karka, un terrain peut être passé d'une main et l'autre par de l'argent, par les 200 000 shekels qu'il lui a déjà donné. Maintenant, la Gemara continue. Amarmar, quelle heure est-il dans vos montres respectives? Amarmar, très bien, il nous reste encore 5-6 minutes, on finit ça. On arrive aux 2 points. Comme ça, aujourd'hui, on a fait aussi une belle tranche de Gemara. Amarmar, un beau paquet. Me'echan magbiho minaizit. On a dit dans le cas que il y a trop de bruit là-bas au fond. Sfania. Me'echan magbiho. On a dit dans le cas où le vendeur se rétracte. De quelle part l'acheteur il peut prendre? Minaizit. D'un très beau terrain. On a dit nord de Tel Aviv. Kasal kada'atar me'idit denechasav velo yehe ela ba'al chov vetnan ba'al chov dino bebenonit ve'od ha'ar'a deyahiv zuze amar Rav Nachman bar Yitzchak me'idit sheba ou miziburit sheba. Kasal kada'atar, on a voulu penser me'idit denechasav. Le vendeur il est très riche, il a beaucoup de terrain et maintenant il se rétracte. Donc, par exemple, il y avait un terrain qui valait 1 million de shekels, l'acheteur lui a donné 200 000 shekels, le vendeur s'est rétracté, il ne veut plus lui vendre le terrain, donc on a dit, ou bien il lui rend, si le type est d'accord de recevoir les 200 000 shekels, Bechazara, il lui donne. Et s'il n'est pas d'accord, il veut absolument un terrain, alors il lui donne un terrain qui vaut 200 000 shekels. On a pensé, Kasal Kada'atar, sa mère Dalet, c'est Sal Kada'atar. Kasal Kada'atar, on a pensé que quoi? Qu'il s'agissait que le vendeur allait lui donner de tous les terrains qu'il a, le plus beau terrain qu'il a. Il a un terrain à Beersheba, il a un terrain au nord de Tel Aviv, il a un terrain au sud de Tel Aviv, il a un terrain à Haïfa, il a un terrain à Beth Shean. Alors le vendeur peut lui dire, je veux que tu me donnes le terrain, un terrain qui vaut 200 000 shekels, mais de tes plus beaux de tes terrains. Alors ça, c'est difficile, pourquoi? Velo yehe la ba'al chov. Maintenant, finalement, de ces 200 000 shekels, c'est comme s'il lui doit 200 000 shekels. Vetna le Mishnah qui nous dit, Ba'al chov dino bebenonit. Quand quelqu'un, il doit à quelqu'un de l'argent, ok, par exemple, moi je t'ai fait un emprunt de 200 000 shekels, ok. Maintenant, toi, tu dois rendre 200 000 shekels. Disons que tu n'as pas 200 000 shekels à me rendre. On a dit, dans 2 ans, tu me rends 200 000 shekels. Tu n'as pas 200 000 shekels à me rendre. Je viens, j'ai au Béding, etc. Alors, ils vont te prendre un terrain. Quel terrain ils te prennent? Ils ne te prennent pas le meilleur, ils ne te prennent pas le moins bon, ils te prennent le bénonite. Donc là, apparemment, le vendeur, il est considéré comme quelqu'un qui doit à l'acheteur 200 000 shekels. Alors, il y a une mission qui nous dit, Bénonite, je vais te donner Bénonite. Pourquoi tu dis qu'il doit nous donner Mi'aïdit, le plus beau terrain? Et en plus, Haradeya Evzouze. On ne comprend pas, mais il y a un terrain, il lui a donné 200 000 shekels pour un certain terrain, mais il n'a qu'à lui donner de ce terrain. Donc, nous dit Rav Nachman bar Yitzchak, Mi'aïdit Sheba ou Miziburit Sheba. Quand la Gemara nous dit que l'acheteur, il doit lui donner ou bien de son meilleur terrain, si c'est lui qui s'est rétracté, ou bien de son terrain le moins bon, si c'est l'acheteur qui s'est rétracté, on parle de quoi? On parle de ce terrain en soi. C'est-à-dire que on parle, il y a ce terrain-là, il y a des meilleures parties. Par exemple, si on parle, la vérité, c'est que c'est pas des appartements à Tel Aviv, c'est des terrains des terrains agricoles. Donc c'est un terrain qui vaut 1 million de shekels. Il va donner 200 000 shekels. Ensuite, si l'acheteur se rétracte, donc il y a par exemple ça vaut 200 000 shekels. Maintenant, il va lui donner de là, d'où il va lui donner? Il va lui donner, si c'est l'acheteur qui s'est rétracté, on va dire l'endroit où le terrain il a la meilleure qualité. Et si c'est le vendeur qui s'est rétracté, il va lui donner le côté du terrain qui est le meilleur terrain, le Haïdji. Et si c'est l'acheteur qui s'est rétracté, il va lui donner le Zibourit, le moins bon. Attends, une seconde. On avait dit Zibourit. Une seconde, parce que comme ça on arrive aux 2 points. Ravacha bere de Ravi Ka'amar, afilu teima meidi de nechasav. Stamman de Zabin Ara be'al fezouze ou zoule mozil ou mezabin nirse, vali kenizak. Maintenant, les équipes, je ne peux pas. J'adore la Gemara parce que c'est toujours, il te donne des réponses. Je sais pas d'où. C'est-à-dire, c'est très itératif, c'est très.
Yetzirati, comment Yetzirati? Shiloshika. Presque. Yetzirati, c'est. Yetzirati. Spontané. Non. Terrain. Bon, c'est pas grave. C'est Yetzirati, au redémarrage révolutionnaire. Donc, je dis la Gemara. Deuxième réponse. Amar, Rav Bar Yitzchak, nous avons déjà vu. Ravach, Haberet, Ravi, qui a dit que ça. Amar, Afilu Teima, tu peux même dire que l'acheteur, s'il s'est rétracté, il doit lui donner Me'idit de Nechassav, du meilleur de ses terrains. Pas de ce terrain-là. Il a un terrain au nord de Tel Aviv, de là-bas, il lui donne. On l'a dit non. Attends, je sais. Ta Gemara nous dit pourquoi Stam mandezabin ara, quelqu'un qui vend un terrain à lui, be'alfa zouzé, à 1 million de zouz, au zoulé mozil ou mezabin nirse. Quelqu'un qui vient et qui achète un terrain pour avoir la possibilité d'acheter un terrain à un prix tel, parce qu'après on dit 1000 zouz. 1000 zouz, c'est énorme. C'est quelque chose de très grand. Donc un acheteur qui s'est mis dans une certaine situation, il a dû prendre toutes ses économies, il a dû vendre beaucoup de ses petits terrains pour avoir une situation qui veut acheter un terrain à 1000 zouz, ça veut dire qu'il s'est vraiment mis dans une situation très, 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 très difficile. Vehavele kenizak. Et maintenant, il est considéré comme quelqu'un qui a été endommagé. Vetenan, la Mishnah nous dit, Hanizakin shamim laim ba'idit. Dans un cas où on a été endommagé, dans ce cas-là, si la personne qui nous a endommagé, il n'a pas d'argent, eh ben, il doit nous donner le meilleur de ses terrains. Ba'al chov bebenonit. Quelqu'un, il te doit de l'argent, il n'a pas de quoi te rendre. Alors le type, il vient, il te prend du terrain bénonite que tu as. Ok? Pourquoi? La Gemara nous dit, parce que sinon, personne ne va vouloir prêter de l'argent. Si quelqu'un, il sait qu'après, s'il n'a pas de quoi rendre, on va lui prendre bénonite, personne ne va vouloir prêter de l'argent. Mais, la question nous dit, dans un cas où c'est nizakin, c'est-à-dire que quelqu'un, il a été endommagé par quelqu'un d'autre, alors dans ce cas-là, et le type qui doit lui donner de l'argent, il n'a pas d'argent à lui donner, on vient, on lui prend be'idit chez vous, on vient, on lui prend de son meilleur terrain, quand il y a un nezek. Et là, on nous explique que dans le cas où quelqu'un a été prêt d'acheter un terrain à 1000 zouz, et tout d'un coup, l'acheteur se rétracte, le vendeur se rétracte, donc il a mis l'acheteur dans une situation de dommage. Et quand c'est dans une situation de dommage, alors là, il est considéré comme nizakin, comme nezek. C'est pour ça qu'il peut prendre le terrain, le meilleur terrain que l'acheteur avait. Shamin Naim Baïdit. Attends une seconde, Rashi. Stam man dezabin ara be'alfa zouze uzil ou mezabin. Stam nous dit Rashi. Stam ish. Stam une personne. Hakone karka gdola ve'ekara kazo, qui achète un terrain aussi grand et aussi cher. En kolkach marot metzuyot lo. C'est sûr qu'il a plus du tout d'argent maintenant. Et là, imken machar metaltelin ve'sadot. C'est sûrement qu'il a vendu sa télévision, sa voiture, tous ses biens. En fait, c'est biens. Ve'sadot ktanot, et les petits terrains. Ve'tzaech limkor bezol. Et en plus, il a dû tout ça vendre rapidement et à pas cher. Ve'chichozer bo mocher, et que maintenant le vendeur, il se rétracte, nimtza zenizak aliado. Il se trouve que l'acheteur, il va être vraiment endommagé. C'est comme ça aussi aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un qui veut il veut acheter un grand terrain à Tel Aviv, okay, même si c'est un homme d'affaires. Quelquefois, il va faire beaucoup de prêts, il va faire des prêts à la banque, c'est comme ça quand quelqu'un va acheter une grande société ou quelque chose. C'est pas qu'il a, 10 millions de shekels comme ça en liquide en banque. Ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit vendre d'autres petits terrains, il doit se mettre en robot, il doit prendre des prix à des amis à lui, etc., etc. Et tout d'un coup, il s'est arrangé, 50 millions de shekels pour acheter une grande société. Il a pris 1 million de plein de personnes, il a pris des mashkim, je sais pas comment on dit ça tout ça en français, etc. Il a vendu une autre maison, et tout d'un coup, il vient, et le type, il se rétracte. Alors là, il lui a fait vraiment un véritable dommage. Comme il a fait un véritable dommage, pour la compte qu'il lui a donné, il doit recevoir, mais il dit de Benechassav, le meilleur de ses Nechassim.
Rashi, Vetan Azakim Shaminaim Beidit, Ligbot Meidit Nechasav Shel Mazik, Kedirtiv Metav Sadeu Yeshalem. Dans le cas effectivement où il y a un véritable dommage, il prend Meidit de ses Nechassim. Je crois qu'il